Et ça fait boum boum ah, boum boum ah, boum boum ah. On poursuit cette fois-ci avec un film que tu as vu sur... on le voit où, lui? À IMAX. Ah, OK. Ouais, donc, IMAX. tu nous sors à IMAX cette semaine. Tu ne m'avais pas précisé ça. Non. Donc, c'est un documentaire, Apollo 11. Ouais, non, 13. Non, c'est pas 13. On focus sur la mission qui a fonctionné et pas celle qui est un échec. Exactement. Il ne faut pas mêler les choses. Les chiffres sont bien importants dans ce cas-ci. Donc, Mathieu, comment ça s'est passé, cette belle expérience dans l'univers? Ben, tu l'as dit, c'est une expérience. Ce film-là, c'est un objet qui est tout à fait unique. C'est de Todd Douglas Miller, qui a, en fait, c'est une grosse job de montage qu'ils ont fait, en grosso modo. C'est cette année, c'est le 50e anniversaire du voyage sur la Lune de Neil Armstrong et son équipe. Et la NASA avait filmé, en fait, tout le processus, mais n'avait jamais sorti les images. Et là, on les a enfin. C'est ça, Todd Douglas a mené une équipe qui ont restauré toutes les pistes, qui ont nettoyé, qui ont retravaillé les images et qui ont dépoussiéré tout ça. Et on nous présente, et c'était filmé. Écoute, c'était assez fou. C'est sûr que la NASA avait les moyens à l'époque. Ils ont filmé en 70 mm, qui est le format IMAX aujourd'hui. Oui. Et c'est pour ça qu'on est comme un peu ébloui par les images. C'est de toute beauté. Et en fait, c'est ça. On voit environ un petit peu 3 heures avant le décollage jusqu'à leur retour. OK. On voit tout ça. On va aller voir des extraits, juste pour que vous compreniez en fait les images, qu'est-ce qu'on voit, et on s'en parle. On jase de ça après. I'd like to know what you feel as far as the responsibilities of representing mankind on this trip. That's relatively difficult to answer. It's a job that we collectively said that was possible and we could do, and of course the nation itself is backing us, so we just sincerely hope that we measure up to that. The whole Apollo program was designed to get 2 Americans to the lunar surface and back again to Earth safely. The enormity of this event is something that only history will be able to judge. Comme j'ai dit, c'est vraiment un objet très unique. C'est un peu dur à critiquer dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de documentaires comme ça. C'est un film, en fait, il n'y a aucun narrateur. Et de toute façon, on connaît l'histoire. On sait qu'ils sont allés, qu'ils sont revenus. Fait que de ce côté-là, on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous explique. Et on fait juste, en fait, c'est fou. C'est juste de savoir qu'on a accès à ces images-là. Puis c'est grandiose, là, en 70 mm à l'écran IMAX. Même qu'au début, quand ça a commencé, j'avais de la misère à croire que c'était des images de 1969. Là, tellement c'était beau. J'étais complètement le souffle coupé. On voit, c'est ça, l'espèce de préparation quand ils sortent la navette. Et c'est juste un enchaînement après ça. On voit vraiment chronologiquement le truc. Pas de narrateur, un peu de musique d'ambiance. Ils ont retravaillé un peu les effets sonores. Le décollage est incroyable. On sent les vibrations de chaque truc. Et sinon, il y a quand même du dialogue, entre guillemets. Ils ont gardé les discussions qu'il y avait avec la tour de contrôle entre les techniciens, entre les gens dans la tour de contrôle et avec les astronautes quand ils sont dans l'espace. Fait qu'on a tout le temps comme des paroles, mais évidemment, c'est en anglais. Ils n'ont pas doublé ça, ce serait trop compliqué. Et c'est pas tant important, en fait, parce qu'on perd souvent ce qu'ils se disent. C'est probablement que la qualité audio des rubans, des trucs, je ne sais pas sur quoi ça a été gardé. Ben déjà, c'est bon. Parler à la Lune, il devait avoir déjà, à l'époque, c'était pas super bonne qualité. Et souvent, on perd un peu la voix. Mais c'est pas ça l'important, c'est juste de... Au niveau de l'image, on est habitué, j'imagine. Oui, c'est pas tant de savoir... On vit le moment. On vit le moment, puis c'est parce que de toute façon, ils se disent des affaires tellement techniques. Oui, qu'on ne comprend pas nécessairement. On ne comprend pas tout, mais c'est pas ça. C'est vraiment... Puis il y a comme une espèce d'hommage aussi aux gens qui étaient... On se rend compte... En fait, on le sait, mais là, on le voit, l'ampleur, le nombre de gens qui étaient là, qui surveillaient chaque petite chose. Et c'est vraiment de nous faire sentir le truc, même si on le sait que
s'est bien passé, mais il y a eu quand même des petits problèmes techniques. Et l'alunissage, en fait, quand ils s'en vont, là, je te dirais que l'adrénaline monte. Même si on le sait que tout va bien aller, on est dans la cabine avec eux pendant qu'ils descendent. Un plan fixe, en fait, on voit la Lune, comme la Terre de la Lune s'est rapprochée. Okay. Pendant que. Puis on a juste les communications parce qu'il y avait des alarmes, tout allumait. L'appareil était pogné. Et même que juste après, ils prennent le pouls des deux astronautes. Et Neil Armstrong a passé de 110 à 160 à peu près dans 10 minutes. Et mais il y avait l'air contrôle pareil. Oui, c'est ça. Souvent, on contrôle l'extérieur, mais l'intérieur, c'est plus difficile. Oui, mais c'est ça. Malheureusement, c'est en anglais, mais il faut passer par-dessus, je vous dirais. C'est grandiose, c'est vraiment une expérience. Même que des fois, on ressent le vertige là, de l'espace. Oui. D'avoir justement des images 70 mm du vide, là, c'est quelque chose. J'avoue, ça doit être impressionnant. Et on voit plein de petits moments. En fait, quand il était sur la Lune, Nixon les a appelés. On a la conversation entre eux. Wow. C'est complètement surréaliste parce que tu vois que c'est en 69, les ordinateurs, c'était n'importe quoi. C'était pas. nos cellulaires sont 100 fois plus forts, c'est pas plus que leur ordinateur qu'il y avait à l'époque, puis envoyer des hommes sur la Lune. Fait que c'est complètement irréaliste qu'est-ce qui s'est passé, mais ça donne beaucoup d'adrénaline, je te dirais. Et en même temps, il y a un petit côté, ben, c'est pas le bémol, mais il faut comprendre pourquoi aussi ça sort là, les images. C'est que la NASA aimerait beaucoup retourner sur la Lune. Fait que là, ils sont un peu en mode, on ressort les images, on fait de quoi de très patriotique. C'était donc beau aller sur la Lune, hein, ce serait le fun de retourner. Fait qu'il y a ce côté-là aussi, mais écoute, avoir accès à ça, c'est magique. C'est vraiment une expérience à vivre, je pense, en salle IMAX. Puis c'est là quand même pour un bout, IMAX ça quand même... devrait, mais c'est le IMAX du Forum, pas celui du Centre des sciences. OK, important à préciser. Ouais, parce que... mais c'est sûr qu'ils vont l'avoir un petit bout. Les critiques sont incroyables. C'est du 5 sur 5 partout. Oh. C'est unique. C'est pas parfait, mais c'est parce que c'est tellement unique, c'est fou. Là. Ouais. Bon, alors, bien parfait. Ouais. Donc, on va sortir ce week-end, Mathieu. Ouais, 2 grands films à aller voir, à ne pas manquer. Donc, merci pour ces belles suggestions. On se retrouve la semaine prochaine.